Hola citrouille, bienvenue dans le podcast La Tasse à Cartes. Ici, on parle de spiritualité, cartomancie et développement personnel, mais attention, sans chichi. Alors installe-toi, prends une boisson fraîche et on y va. Bien, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va parler roulement de tambour, la loi de l'attraction. C'est un sujet qui m'a été énormément demandé dans la boîte à questions que je vous ai postée sur Instagram. Donc assis-toi, comme je te l'ai dit dans l'introduction, prends une boisson fraîche ou une boisson chaude, prends ce qui te fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va aborder ce sujet tellement croustillant. Mais avant ça, si jamais tu débarques un petit peu ici sur cette chaîne YouTube où tu peux voir des vidéos et des épisodes de podcast, eh bien, je me représente, moi c'est Manon, j'ai 27 ans, je vis en Haute-Savoie, je suis cartomancienne et plus précisément tarologue depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et ici, j'aime te partager finalement tout ce qui me passionne, les sujets aussi un petit peu controversés. J'aime aussi te partager mes opinions, mon savoir et mes connaissances également. Et du coup, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on se retrouve pour parler loi de l'attraction. Oui, je mets les pieds dans le plat. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet où je suis, je pense, pas trop d'accord avec la plupart des gens. Et c'est pas impossible que je me fasse taper sur les doigts dans les commentaires, mais c'est pas grave, on y va. On va commencer déjà par expliquer un petit peu peut-être que toi tu connais pas encore le concept. Ça m'étonnerait parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que la loi de l'attraction, ça a été vraiment abordé de plus en plus précisément, j'ai envie de te dire. En tout cas, ça a été médiatisé. Il y a aussi beaucoup de personnes qui le pratiquent quotidiennement, mais on va y revenir un peu plus tard. Déjà, qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Eh bien, en fait, la loi de l'attraction, c'est, on va dire, une théorie selon laquelle en fait, les pensées et les intentions d'une personne peuvent venir influencer finalement la réalité de sa vie. En fait, elle repose, on va dire, sur des principes de pensée positive pour attirer des expériences et finalement des résultats positifs. Alors que par exemple, avec la pensée négative, eh ben, pareil, on va attirer des résultats et des expériences plutôt négatifs. Donc, en d'autres termes, plus on va se concentrer sur ce qu'on souhaite et qu'on y croit fermement, plus on va attirer ça finalement dans notre vie. Donc, selon quoi est-ce que c'est basé ? Finalement, c'est quoi les principes de base de la manifestation, de la loi de l'attraction, de la loi de la manifestation positive ? Eh bien, ça se base sur le fait de demander, donc de formuler clairement ce qu'on veut et ce qu'on désire à l'univers, le fait de croire, donc c'est-à-dire d'avoir la foi en ce qu'on a demandé pour que ça puisse se réaliser et de n'avoir aucun doute et de rester convaincu. Et en troisièmement, on a recevoir, donc être prêt à ouvrir nos bras, nos portes, nos pensées pour justement recevoir ce que l'on a demandé. La loi de l'attraction, c'est souvent associé à des techniques en fait finalement de visualisation. On va nous dire, bah voilà, imagine avoir atteint déjà tel objectif, affirme quelque chose de positif. En fait, finalement, ça consiste à se répéter plusieurs fois des encouragements finalement pour renforcer la croyance en la réalisation finalement de nos désirs et de nos envies. Mais finalement, d'où vient la loi de l'attraction ? Et donc là, je suis allée faire quelques petites recherches sur notre cher ami Google et je suis venue voir un petit peu les origines et l'histoire, à quand remonte finalement cette notion de pensée positive. Eh bien, on va commencer par le plan philosophie et spirituel, ok ? On nous parle beaucoup de l'hindouisme et du bouddhisme, ok ? Avec des concepts de karma, de cause à effet, de tradition aussi, de cette notion de pensée et d'action qui influence finalement notre réalité, ou en tout cas la réalité future d'un individu. Donc déjà, en termes de croyance et de spiritualité, on a déjà quelque chose qui est ancré depuis pas mal d'années. Ensuite, on a dans les années 1950, Norman Vincent Peale qui a commencé à populariser un petit peu l'idée de la pensée positive avec son livre The Power of Positive Think, donc le pouvoir de la pensée positive. Et ensuite, je pense que tu connais
déjà ce livre, mais on a du coup Rhonda Byrne en 2006 qui a sorti le livre et ensuite le film The Secret, donc Le Secret, qui a été vraiment énormément popularisé, hein, qui a parlé énormément de la loi de l'attraction, et qui a rassemblé finalement divers enseignants, praticiens en fait finalement sur la loi de l'attraction, et son ouvrage a été vraiment un best-seller à l'international qui a finalement amené le concept sur un plan plus large en termes de public. Donc finalement, la loi de l'attraction, en fait, quand on regarde, elle puise vraiment ses racines dans des traditions assez anciennes, et elle a été développée et on va dire popularisée après par des penseurs et des mouvements au fil des siècles, au fil des ans. Okay, et donc aujourd'hui, elle est vraiment un élément central dans la culture du développement personnel et de la spiritualité, surtout moderne, je trouve. On va repartir du coup sur les principes un petit peu de base, donc pense positif pour attirer des expériences positives et pense négatif pour attirer des expériences négatives. Moi, je pense que tu t'en doutes, pas vraiment ok avec cette notion de loi de l'attraction là. Okay. On reparlera après des études qui ont été faites, mais je vais déjà te donner un petit peu genre moi ce que j'en pense personnellement, parce que si t'es sur cet épisode aujourd'hui, peut-être que mon avis peut t'intéresser, peut-être que tu me suis déjà un petit peu sur les réseaux et du coup tu sais déjà un petit peu ce que j'en pense, mais pour moi, la loi de l'attraction, c'est, on va dire, une jolie boule à neige que tu as dans ton salon, que tu vas secouer et que tu vas regarder, et il va pas se passer grand chose en fait. C'est pas parce que tu vas secouer la boule à neige le jour de Noël qu'il va neiger dehors. Ok, est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir ? En fait, je pars du principe que oui, avoir des pensées qui sont positives, ça peut amener à nous faire avoir des actions finalement pour atteindre nos objectifs. Mais pour moi, la pensée seule ne se suffit pas, en fait. Juste visualiser, penser, méditer et se répéter inlassablement les mêmes phrases, les mêmes affirmations, pour moi, ne te fera pas obtenir de résultats positifs. Pour moi, il faut que les pensées soient couplées aux actes et aux actions. Ok, parce que je pense que, en fait, je prends souvent l'exemple du SDF et je me dis, est-ce que toi, là, qui m'écoutes, Citrouille, genre, ça te viendrait à l'esprit d'aller voir un sans-abri, par exemple, et de lui dire, non mais t'inquiète pas, mon ami, pense positif et le positif viendra à toi. Non, tu vois, tu le sais que la personne que tu as en face de toi a une vie qui est très compliquée, qu'il y a peu de choses qui sont stables dans son quotidien, et que la simple pensée ne lui permettra pas, en fait, de surmonter peut-être les défis du quotidien et de pouvoir s'en sortir. C'est quelque chose qui va l'aider, parce qu'une fois de plus, avoir la pensée positive, avoir la motivation nécessaire, oui, va engendrer que finalement tu vas pouvoir avoir finalement des actes qui vont en découler. Mais une fois de plus, pour moi, sans acte, la pensée seule ne sert à rien. Parce que même tu prends n'importe quel exemple dans ta vie, ok ? Tu viens me voir et tu me dis, voilà, moi, je suis persuadée que je vais remonter la pente financièrement parce que là, en ce moment, c'est compliqué, etc. dans mon foyer, avec mon mari, nos enfants, machin, mais je reste positive sur le fait que ça va aller. Oui, ça peut très bien aller, ça peut très bien évoluer, mais on s'entend qu'il faut qu'il y ait des actes derrière. Parce que si tu pars juste du principe que tout ira bien, mais que tu continues par exemple de dépenser 10 000 € par mois alors que tu n'en gagnes que 1 500, non. Tes actes ne sont pas en accord avec ce qui se passe dans le concret. D'accord ? Par contre, si tu as cette notion de pensée positive et que tu mets tout en œuvre pour faire en sorte que, pour moi, tu as déjà fait plus de 80% du travail. Ok ? C'est-à-dire qu'il y a des fois aussi, dans certaines situations, où ça va pas dépendre uniquement de toi. Et donc, typiquement, là, sur l'exemple que je viens de te donner avec le plan financier, si tu as la pensée qui est positive, qui t'amène à avoir des actes réfléchis et positifs qui peuvent t'amener à obtenir un résultat souhaité, tu as déjà fait plus de la moitié du chemin. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais il faut que ça continue dans le temps. Tu peux pas juste te dire, allez, je vais avoir une pensée aujourd'hui, je vais faire attention aujourd'hui à mes dépenses, mais par contre, à partir de demain, si je suis pas millionnaire sur mon compte, tant pis, ça fonctionne pas. Ok ? Donc en fait, il y a vraiment ce côté en moi, là je suis un peu en mode justice, tu vois, genre recherche d'équilibre entre le spirituel et le concret, parce que pour moi, oui,
ça peut aider sur plein de plans différents, que ça soit sur le corps physique, que ça soit, on le dit, hein, les personnes qui sont malades par exemple, on a beaucoup plus de personnes qui arrivent à supporter des traitements lourds ou à se remettre de maladies vraiment très très graves quand le mental et la psychologie restent axés sur des plans qui sont positifs. Mais une fois de plus, pour moi, c'est pas une science exacte. Pour moi, il faut qu'il y ait d'autres choses qui en découlent derrière. Pour moi, il faut qu'il y ait du soutien. Pour moi, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place en fait pour pouvoir aller tendre vers nos objectifs. Et finalement, quand on regarde les études en psychologie positive qui ont pu être faites en fait, on a vraiment deux choses qui ressortent effectivement. Il y a une grande majorité de personnes qui disent que à partir du moment où elles ont commencé à tester la psychologie positive, elles ont réussi à mieux gérer leur stress, à être beaucoup plus dans la résilience et à avoir vraiment une meilleure qualité de vie. Ça ne veut pas dire que ça a révolutionné leur vie non plus. Ça les a beaucoup aidés. Une fois de plus, on parle plutôt de développement personnel finalement pour apporter finalement une certaine forme d'équilibre dans sa vie aussi et pouvoir finalement avoir des outils pour peut-être se parer à certains événements qu'on pourrait être susceptible de traverser, par exemple. Il y en a aussi qui soulignent le manque de preuves, finalement. Ils disent que la plupart des personnes qui ont parlé et qui ont surfé vraiment sur la vague de la loi de l'attraction sont des personnes finalement qui ont essayé de vendre un petit peu du rêve, un petit peu beaucoup pour certains et certaines. Ils se rendent compte en fait que ces personnes-là ont essayé beaucoup de jouer forcément sur la psychologie des gens et pour la plupart en termes d'études, ce qui en ressort le plus, c'est vraiment cette notion de on manque de concret en fait. On a juste des témoignages personnels. En fait, les gens vont raconter leur expérience, vont parler des aspects positifs, mais vont oublier de nommer finalement peut-être aussi tous les échecs par lesquels ils ont pu passer. Ils vont oublier de parler de toutes les périodes de down par lesquelles ils ont pu passer avant d'avoir leurs résultats positifs en fait, par exemple. Ils vont aussi, dans les études, parler de la visualisation et de ce que ça peut apporter. Et du coup, il y a vraiment certaines études qui montrent en fait que la visualisation mentale, elle peut améliorer par exemple la performance dans certains domaines comme le sport, la réhabilitation physique, comme je vous disais, comme je te disais, cette notion de se sentir mieux donc physiquement et mentalement pour pouvoir faire face à des soucis typiquement physiques par exemple. On dit vraiment que c'est un outil qui est efficace pour la préparation mentale. Mais une fois de plus, on dit préparation. Qui dit préparation dit action derrière, forcément. Enfin, moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ensuite, ils sont venus voir un petit peu tout ce qui était affirmation dans le quotidien. Et donc, on voit que l'affirmation positive, en fait, elles peuvent améliorer le sentiment un petit peu d'autosatisfaction et d'auto-efficacité, qu'on peut avoir, type pour la confiance en soi, Mais ils disent aussi que leur efficacité dépend souvent aussi du contexte et de la croyance en fait de chaque personne et aussi de ces affirmations-là. Parce que évidemment, si demain, moi, personne lambda qui vit au fin fond de ma campagne, je me mets à visualiser un yacht avec, là c'est pas du tout des choses que je veux, mais je me mets à visualiser un yacht avec des millions sur le compte en banque, etc., mais que je mets rien en place, déjà sans action concrète, il y a déjà peu de chance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, comme je vous dis, moi je suis pas du tout dans la loi de l'attraction, mais en plus de ça, à mon échelle, vivant dans le bip de la France, dans le trou de la France, vous m'avez compris, tu m'as compris, il y a déjà encore moins de chances. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a aussi des circonstances. Il y a des personnes qui vont naître dans des familles, qui vont naître dans des endroits où ça sera beaucoup plus propice. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas évoluer de manière exponentielle à notre échelle en termes de qu'on peut pas évoluer à notre échelle finalement. Tout le monde est capable de grimper les échelons en fonction de sa propre notion de ce qu'est la réussite,
quelle valeur est-ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants ou à mon entourage ou aux personnes que je fréquente. Enfin, pour moi, il y a un petit peu tout ça aussi qui rentre un petit peu en jeu et en ligne de compte, si je puis dire. Donc, quand on résume bien, les éléments un petit peu qui ont été étudiés sur la loi de l'attraction, comme la pensée positive, la visualisation, etc., on voit bien qu'il y a eu des effets qui ont été bénéfiques et ça a été prouvé sur le bien-être et la performance pour les personnes. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques et solides qui soutiennent et montrent en fait que l'idée de la pensée seule peut directement influencer en fait les événements externes. Donc pour moi, la loi de l'attraction reste donc vraiment un principe de croyance personnelle. C'est un outil de développement personnel, comme je te disais un petit peu plus tôt, plutôt qu'un principe scientifiquement prouvé et validé. Ça reste de la croyance. C'est-à-dire que si demain, toi tu y crois, mais que moi je n'y crois pas, ça servira à rien de perdre ton temps à essayer de me convaincre que. Comme moi, je vais pas non plus perdre mon temps à essayer de rabâcher à une personne qui est dans l'ultra positivité que son truc c'est du bullshit. Ça m'intéresse pas. C'est de la croyance personnelle. Donc c'est-à-dire que ça appartient à l'individu. Pas la peine d'étaler tout en long, en large et en travers, parce que j'en vois de plus en plus en fait sur Instagram, principalement les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok par exemple, qui vont être là et qui vont être un peu, pas un peu, mais qui vont vachement, tu sais, être culpabilisants finalement. Oui, mais tu vois, tu penses pas assez positivement. Oui, mais tu vois, tu vibres pas assez haut. Comment est-ce que tu veux être dans la réussite puisque tu ne te focalises que sur l'échec, etc., etc. En fait, on est humain et contrôler toutes nos pensées au quotidien, c'est juste impossible. Est-ce que ces personnes-là ont ne serait-ce que conscience du nombre de pensées qui nous traversent en une journée? Je vais chercher en étant direct avec toi. Combien de pensées a un être humain par jour? 70 000 pensées nous passent par la tête. 27% d'entre elles sont négatives et 3% seulement sont positives. Et toutes les autres, apparemment, concernent des broutilles. Vous vous rendez compte? 27% sont négatives. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Genre, tout le monde. On est dans un monde, on est dans une vie où on est accablé en fait par le côté négatif. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, on n'est pas aveugle, on n'est pas inconscient, mais forcément ça a un impact sur notre morale, mais pas sur vos actes, d'accord? Si tu te dis demain que tu as envie, je sais pas, de monter ton entreprise dans, je te dis une bêtise, mais la broderie, et que tu te rabâches effectivement tous les jours que de toute façon tu vas jamais y arriver, que c'est pas la peine d'y penser, qu'il faut oublier, ouais, non, tu monteras jamais ton entreprise dans la broderie. Par contre, si tu pars du principe que c'est possible, que c'est réalisable, et que tu mets tes actions en place, que tu as les actes finalement qui découlent de ta pensée, bah t'as 1000 fois plus de chances d'y arriver, et en tout cas de pouvoir le faire, qu'une personne qui va se dire « Non mais de toute façon ça servira à rien, je dois oublier, c'est inutile, etc. etc. » Donc, en résumé, la loi de l'attraction, c'est vraiment une croyance qui est personnelle à chaque individu. On n'aura peut-être même pas tous la même vision de ce qu'est la loi de l'attraction, là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ça t'appartient, ça appartient à la personne qui est en face de toi ou à ta propre personne. C'est ta croyance, N'en fais pas une vérité, C'est-à-dire que ça ne sera pas la vérité de tout le monde. Ça peut être la tienne, ça peut être celle du voisin, mais ne jamais imposer notre vérité à qui que ce soit, d'accord? Surtout quand c'est une croyance personnelle, qu'il n'y a rien de scientifique. Si toi tu y crois et que tu te rends compte que ça te fait du bien, que ça te pousse à te discipliner, à te mettre en mouvement, à te mettre en action, que ça te pousse finalement à aller en dehors de ce que tu pensais être réalisable pour toi, super, tant mieux. Partage-le autour de toi si tu en as envie, mais n'impose jamais rien à personne. Et vice-versa, si tu n'y crois pas, si pour toi c'est vraiment que du bullshit, si pour toi c'est vraiment inutile d'avoir ce genre de pensée, que pour toi c'est vraiment un truc new age là, à mort, et que c'est bon, on en a trop vu, on en a trop entendu parler, ok, grand bien te fasse. Garde-le pour toi. Ça peut éviter genre pas mal de conflits là, si on se dit juste que c'est notre propre croyance et qu'on n'a pas à impacter les autres ou même à
emmerder les autres finalement de manière générale, ok? Donc voilà, la loi de l'attraction, est-ce que toi tu y crois? Est-ce que tu n'y crois pas? Ok? Est-ce que tu en fais l'expérience chaque jour? Est-ce que tu as une anecdote à me raconter? Si oui, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo ou en message privé sur Instagram pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Je trouve ça toujours hyper intéressant d'ouvrir un peu entre guillemets le débat et la discussion, d'avoir des trucs un petit peu constructifs comme ça, une fois de plus, sans rien imposer à personne, mais juste pour peut-être faire un partage finalement d'expérience, ok? On va arriver sur la fin de cet épisode. Je vais te parler un tout petit peu pour te teaser un petit peu le sujet du prochain épisode. Sur le prochain épisode, on va parler des fausses croyances justement qu'on peut avoir sur le tarot. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes. Prends bien soin de toi et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!